Ok. Ah, ben voilà. Quel Quelle galère, honneur. Inch'Allah. Alhamdulillah. On a Alhamdulillah. Ben transféré. voilà, c'est génial. J'espère que ça va durer, hein. On a eu chaud. Inch'Allah. Avec la chaleur en plus. Et je me dis, subhanallah, la dernière fois, ça s'est pas enregistré. Là, on n'a plus d'image. Donc, Inch'Allah. Mais en fait, comment vas-tu? il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que j'ai trouvé qu'on a envoyé un commentaire avec mon compte avec des bonhommes qui rigolent. Dans les commentaires ici. Ouais, hein. Ah ouais? Soit j'ai appuyé, c'est mon subconscient qui a appuyé, soit je ne sais pas. Non, non. Je vois pas du tout ce que c'est. Khair, Mais Inch'Allah. Inch'Allah. Ça va, tu vas bien? Bon, alhamdulillah, Alhamdulillah. toi. Désolé à tous pour le petit Bon, retard qu'on a eu là. Petit problème technique. ouais, bon, c'est pas grave, Inch'Allah, Voilà. c'était pas ta faute, On a hein. essayé. C'était à l'heure, alors. Alhamdulillah. Attends, je vais juste mettre le téléphone. Hop. Ouais. Voilà, on va y arriver, hein. Ok, Inch'Allah. C'est du sport, Instagram. Ah, C'est c'est du un truc de sport, fou. Inch'Allah. Alhamdulillah. Nawal, comment vas-tu? Alhamdulillah. Bah, ça va, alhamdulillah. Et tu sais, la dernière fois, je me suis dit, en fait, tu t'es pas présenté, je crois, la dernière Peut-être. fois. Donc, ce serait bien que Je tu te me présente présentes. rarement, Ouais, c'est ça. Pourtant, c'est important de bien savoir sûr. qui tu es. Inch'Allah, on va se présenter, hein. On va commencer Vas-y, bismillah. honneur aux dames. Donc, on va commencer par toi, Inch'Allah, et puis je me présenterai, Ok, Inch'Allah. voilà, ça marche. Euh, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, c'est Nawel. Donc, je suis la fondatrice de Muslimimo. Maintenant, ça fait 1 an qu'on est lancé. Le principe de Muslimimo, c'est basé sur la sous-location légale. Donc, enfin, en tout cas, je forme des musulmans essentiellement. Enfin, c'est ouvert à tous, tu vois, mais des musulmans essentiellement qui exploitent des logements qui ne leur appartiennent pas, qui les mettent en exploitation en fait sur des plateformes telles que Airbnb. Ça leur permet de générer donc des revenus passifs. En 3 mois, normalement, enfin, c'est le but qu'on se fixe. Hein, tous ceux qui passent à l'action le font, hein, suivent le process. En 3 mois, le but, c'est d'avoir ton premier logement qui génère des revenus passifs, sachant qu'avec un logement, tu peux générer en bénéfice net environ 700 euros. C'est une moyenne, tu vois. Petite ville, on est plus sur 500. Région parisienne, de grande ville, on est plutôt sur 1000 euros. Donc, voilà l'idée. L'idée, c'est de développer, bien sûr, un parc. Donc, voilà, moi, c'est mon cœur de métier aujourd'hui. Maintenant, la parole est à toi. Très bien. Donc, je m'appelle Thomas Abdessalam. Ce sont 2 prénoms que j'ai, donc je suis pas converti. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, est-ce que c'est un prénom de conversion? Ah, Je ne suis pas converti, ce sont 2 de mes prénoms. Et donc, je suis, comment je vais me définir? Je suis entrepreneur, donc j'entreprends depuis, alhamdoulilah, plusieurs années. J'évolue sur le web à travers des formations en ligne que j'ai pu faire, justement pour pouvoir également accompagner les personnes dans le développement de leur projet d'entreprise, principalement. Et alors, j'ai une agence d'accompagnement aux entrepreneurs, donc je propose des services de communication digitale. Et également, je fais voilà, des séances aussi d'accompagnement avec des porteurs de projets, principalement tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Et puis, ça fait des années que je pars un petit peu à l'aventure, à la rencontre de personnes qui entreprennent. C'est ma passion, c'est ce que j'aime faire et ça me donne de l'inspiration également quand je vois des personnes comme toi et d'autres personnes. Là, je reviens de Bruxelles. J'ai été interviewé ouais. un frère tout à l'heure, machallah, qui évolue sur Internet aussi. Donc voilà, beaucoup de rencontres, beaucoup de voyages, beaucoup de belles découvertes et c'est ce qu'on Ouais, essaye c'est de génial. partager un petit peu avec les gens qui nous suivent sur le web. Et aujourd'hui, c'est à toi l'honneur. Donc, c'est à C'est ton bon. tour, machallah. Mais non, bah écoute, Magnifique. voilà, comme j'expliquais, en fait, moi j'ai découvert Muslimimo sur Facebook principalement à travers tes publications. Puis j'ai directement Ouais. senti le punch de l'entrepreneur. Donc je me suis dit, ouais, ça m'intéresse. Faut que j'aille un petit peu voir de plus près. Mm. Et puis voilà, j'ai trouvé vraiment le concept intéressant. C'est vrai que tout ce qui touche à l'immobilier, bah, ça parle toujours, je vais dire, à pas mal de monde. C'est un secteur qui est intéressant, qui intéresse beaucoup de monde. Et là, d'ailleurs, Ouais. voilà, on le précise qu'on avait déjà fait une petite interview la fois passée. Et entre-temps, j'ai eu pas mal de demandes qui me disent, c'est quoi, on veut revoir l'interview. Donc, il y a de la demande par rapport à ça. Je pense Ouais, qu'aujourd'hui, en tout cas, mon audience a besoin d'éclaircissement sur ce que tu proposes et sur qui tu es déjà. On va commencer par qui tu es. ouais, Donc, voilà, tu nous ouais. as parlé un peu de toi. Donc, avant tout, tu es une entrepreneur, c'est ça. Tu es une femme qui se Mm. bat au quotidien Ouais. pour essayer un petit peu d'avoir son indépendance financière. Quel est un petit peu ton parcours dans tout Mm. ça?
Ouais, je vais expliquer du coup hein, mon parcours. Ça en parlait la dernière fois. Désolée pour ceux qui étaient déjà Pas de là, mais problème. bon. Euh, ouais, de toute façon, ça sera On sur va ta le chaîne partager. après, Inch'Allah. On fait En tout fait, pour ça. On voilà, ça va espère que ça va marcher cette marcher au fois-ci, niveau de Inch'Allah. l'enregistrement. Inch'Allah. On va faire doigt. Alors, mon parcours. Donc, au départ, donc, moi, j'ai fait des études. Donc, moi, j'ai étudié 5 ans après le bac. Essentiellement, commerce. J'ai fait, bon, à l'époque, c'était un IUP. J'ai fait une spécialisation commerciale grand compte, tu vois. Donc, je sais pas, je me suis dit pourquoi pas commercial, tu sais, en fait, je n'étais pas forcément bien orientée, mais je me suis dit pourquoi pas, allez, je m'exprime plutôt bien, je sais bien défendre mes intérêts, allez, je vais vers ça. Du coup, quand je suis sortie de l'école, franchement, j'ai bossé pas mal en tant que commercial. Hein. J'ai fait presque 10 ans en tout hein, en tant que commercial grand compte, enfin, un peu dans pas mal de structures. Et puis après, donc je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, et au moment où j'étais en congé mat, en fait, j'ai décidé, tu vois, de porter foulard. Du coup, tu vois, souvent, on a un moment de pause comme ça, c'est là où tu Ouais. commences à réfléchir et que tu dis, tu sais, tu fais un peu le point, le bilan sur ta vie. Et ça arrive souvent en vacances aussi, tu vois, au moment où tu as des breaks, ça arrive aussi beaucoup pendant le Ouais, tout à fait. confinement, tu vois. Beaucoup de gens en fait, se sont dit, ah oui, mais en fait, ma vie, là, elle n'est pas comme j'aimerais, tu vois, parce que souvent, quand tu es dans cette espèce de rouleau compresseur du quotidien, tu te rends même pas compte qu'en fait, ta vie, bah, t'es juste à côté Ouais. de ta plaque, en fait, finalement, de tes ambitions, même vis-à-vis d'Allah, de Mhm. plein de choses, tu vois. Et là, j'ai fait un point, je dis, ouais, mais c'est quand même pas terrible, en fait, la vie que j'ai. Moi, j'avais porté foulard, je me rapprocher d'Allah, tu sais, je me sentais bien avec les enfants et Mhm. tout à la maison. Et puis, je me suis dit, ouais, ça me plaît plus, en fait, cette atmosphère. Et tu sais, en fait, dans les services commerciaux, etc., c'est très particulier. Beaucoup de Ouais. mensonges, de ruses, tu vois ce que Mhm. je veux dire. C'est pas très clean. La population en elle-même, elle est, tu sais, un Ouais, peu, c'est pas une ambiance qui te comment je veux dire, pas correspondait très vraiment, quoi. respectueuse, tu vois. Ah, Mhm. carrément pas. Bah, franchement, par rapport à mes Mhm. aspirations, j'étais vraiment aux antipodes. Et là, j'en avais tellement marre. Et je crois que j'étais arrivée à un seuil où je dis, bon, il faut que j'arrête. Et donc, du coup, j'ai porté foulard et tout. Puis là, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je ne peux plus retourner dans le monde du travail. Bah, je vais tester l'entrepreneuriat. C'est là que j'ai commencé à mettre le pied dans l'entrepreneuriat. Mais à la base, je n'étais pas du tout une C'est ça. entrepreneuse dans l'âme. Hein. Moi, si tu vois, si j'avais pas eu ce stop, en fait, du foulard, je pense que j'aurais Mhm. continué ma carrière Mhm. en C'est entreprise. ça. Vraiment. Le foulard et puis les convictions, enfin, Mhm. la foi, en fait, finalement, tu vois, qui te met des stops. Mais le foulard, en fait, m'a fait vraiment poser des questions. Et du coup, là, je me suis dit, bon, bah, l'entrepreneuriat, je vais être chez moi, je vais bosser et tout ça. Donc là, j'ai commencé un site web, tu sais, de vente de caftan. Donc c'était, comme beaucoup de gens, il y a Ouais, beaucoup de gens tout à qui se lancent fait, là-dedans, ils textile, pensent que ouais. c'est facile. Ouais. C'est Ouais. pas simple, hein, parce que la première fois que tu essayes, moi, tu sais, j'aimais bien la mode, tout ça. J'aime bien, en fait, j'ai pas mal de créativité, dessiner des modèles et tout ça. Je les ai ramenés du Maroc. Donc j'avais mon site web, tu vois, où je Mhm. les vendais. Donc là, je me suis collé un petit peu, tu vois, bah, tout ce qui est référencement. Je me souviens sur Google, c'est une usine à gaz, j'ai payé un mec pour faire Ouais. ça. Enfin, j'y mettais tout l'argent, je gagnais pas grand-chose, tu vois. Et je mettais tout dans la publicité. Et puis, bref, j'ai pas réussi à gagner ma vie, puisque, tu vois, je gagnais péniblement, je me rappelle, 500 euros par mois. Et encore, tu vois, c'était tout ce que je gagnais et beaucoup, beaucoup de Mhm. difficultés. Donc voilà, j'ai laissé tomber ça. Après, je suis partie dans la vente de bijoux, tu vois. Après, un peu plus tard, j'ai fait, pareil, ça n'a pas marché longtemps. J'ai essayé, tu sais, j'ai fait un blog dans la nutrition. Il y a même des gens qui m'ont reconnu de Ah l'époque ouais. où je faisais ça. Nutrition, tu sais, nourriture healthy, Ah, tout ça. J'aimais bien, tu vois. Bon, c'est qu'il on me essaie, faut. tu Si vois. tu as encore le lien du blog, n'hésite pas à me le partager. Je recherche la nutrition. Ah, je te raconterai Ah, l'histoire de ce blog après, subhanallah. Ça s'appelait Guéri Libre. Alors, du coup, voilà, j'ai lancé ça, j'aimais bien, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, j'en avais marre, tu vois, parce que ça faisait un an que je postais. J'allais sortir mon produit, tu vois. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, j'ai plus envie de faire ça. Ça m'anime plus, tu vois. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ça vous plaise. Quand je parle aux gens qui sont là, mais faites quelque chose qui vous plaît, parce que c'est ce qui va ouais, vous donner bien sûr. l'énergie et le carburant constamment de Bien continuer, sûr. en Ouais. fait. Même si moi, j'aimais bien Mhm. au début, tu vois, à la fin, je m'essoufflais, Mhm. j'en avais marre. Et donc, bah, entre-temps, alors là, je mets pause sur cette bout de Mhm. l'histoire parce que de l'autre côté, il y a l'autre bout de l'histoire, tu vois. C'est que donc on était sur Paris à l'époque. Donc moi, j'ai divorcé. C'était à l'époque mon premier mariage. On était sur Paris, on avait acheté un appartement. Et ce que je dis souvent, vraiment, et que je ressasse, c'est que dès lors voilà, que j'ai acheté cet appartement-là, enfin, j'ai fait une grosse erreur parce que bon, en même temps, on n'avait pas trop le choix. Enfin, on a Ouais. toujours le choix. Mais bon, on l'avait acheté, tu vois, à crédit. Et donc, du coup, on a eu plein de Mhm. problèmes.
C'est pour ça que je dis aux gens, franchement, et j'ai envie de leur faire réfléchir sur ça parce que vraiment, nous, on n'avait plus de baraka à partir de ce moment-là. On avait énormément de difficultés financières. Les mensualités étaient très lourdes, mais au-delà de ça, il n'y avait plus de baraka. En fait, des fois, subhanallah, tu sais, tu as des grosses rentrées d'argent, mais tu ne fais plus rien, en fait. Donc, on était dedans, tu vois, et on ne pouvait plus partir en vacances. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Et je me souviens, donc lui, à l'époque, il avait été muté à Orléans. Donc, l'appartement, on l'a mis en location. On s'est dit, bon, bah, le temps de voir si on se plaît. On le met en location. Je me rappelle, on l'a vendu à des gens. On s'est dit, bon, c'est des musulmans, on n'aura pas de problème. Sauf que, au moment où on leur a dit, bon, bah, en fait, on va le vendre et tout. Alors, je leur avais dit, nous, c'est pour un an. Après, on va le vendre. Donc, au bout d'un an, on leur dit, bon, bah, on va le mettre en vente. Donc, essayez de trouver autre chose. Bon, ils ont arrêté de payer. Et bien sûr, ils sont restés sur les lieux. Donc, procédure d'expulsion archi longue. Enfin, je te jure, c'était insupportable parce que, j'assure, le fait enfin, ce que je raconte souvent, c'est que, en fait, tu as du mal à dormir. Enfin, ça te trotte dans ta tête. Parce qu'il y a des gens, tu te sens trompé, en fait. Tu as des gens qui logent chez toi, qui seraient gratuits. La loi te protège. Alors, vraiment, vous, je ne sais pas si c'est ça en Belgique. Bien sûr. Quand tu as un locataire dans un appartement, c'est très difficile de l'expulser, entre guillemets. C'est ça. Alors, nous, on ne voulait pas faire ça à la sauvage. Il y en a qui le font. Alors, nous, on voulait faire ça, tu vois, de façon correcte. Procédure d'expulsion qui a duré plus de 2 ans. Enfin, ils sortent. Là, on récupère l'appartement dans un état lamentable. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on l'a mis en vente. Sauf que on n'a pas trouvé d'acquéreur. Pendant 1 an, il est resté vide. Sauf que pendant 1 an, on n'avait plus de locataire. Donc, il fallait payer. Tu vois, encore, on avait des loyers impayés avant. Donc là, il fallait payer pendant 1 an. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai dû retirer mon foulard pour travailler, en fait, pour payer ça, la retraite. c'était obligé de cette option-là, je veux dire, au niveau du marché de l'emploi, tu étais vraiment contrainte de retirer justement ton foulard et tout ça, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est là où j'ai été contrainte parce que sinon, on se faisait saisir la maison. Enfin, c'était laisse tomber. Donc, j'étais obligée de faire ça. Et en fait, toute ma paye, je t'assure, toute ma paye, vite, elle partait dans les traites. Alors là, on vivait avec la paix dans le mari, je me rappelle à l'époque. Donc, quand je te dis, subhanallah, mais pas de baraka, mais des problèmes, ce que tu veux, je me dis, subhanallah, quand il n'y a pas l'agrément d'Allah, il y a toujours des problèmes. Et juste petite parenthèse, à un moment donné aussi, tu sais, pendant cette période où j'ai commencé à mettre le foulard, j'étais à la maison, j'ai fait aussi pratique, j'ai obligé de à la fois en hijama. Et ça, j'ai quand même fait longtemps, hein, j'ai fait 4 ans ça. Et là, en fait, j'avais plein de gens, tu sais, à ce moment-là, tu vois les gens qui sont malades, des gens qui ont des problèmes. Et là où il y a plus de problèmes qui reviennent, c'est des gens qui avaient des crédits, et tout d'un coup, ils ont plein de problèmes qui leur tombaient dessus, il y avait ça. Et j'avais aussi des gens qui souffraient au travail, tu vois. Mal-être, gens carrément éreintés qui étaient à l'usine, des femmes fatiguées, des femmes épuisées. Il y en a parfois, moi j'étais à Orléans, elle bossait à Paris et elle revenait le soir s'occuper des enfants et tout, mais c'était un rythme infernal. Et il y a énormément de femmes et d'hommes d'ailleurs, hein, aujourd'hui en France et dans tous les pays d'Europe, mais vraiment qui tuent leur santé à travailler comme des fous, des heures à rallonge pour gagner. Mais finalement, simplement de quoi payer les factures, en fait. Vous voyez les dégâts? Parce qu'en fait, si tu veux, il y a plein de dégâts. Parce que là, t'encaisses, ton corps, il encaisse, mais vous croyez quoi? Que le corps, c'est un robot? À un moment donné, tu développes ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Et finalement, tu as plein de maladies qui surgissent comme ça. Ça peut être les cancers, ça peut être des maladies auto-immunes, enfin, tout un tas de choses qui font que, finalement, tu t'es tellement oublié que ta santé, est-ce que tu penses que c'est pas lié aussi à notre génération, cet éveil concernant l'activité professionnelle, l'épanouissement professionnel? Je pense qu'avant, les gens, ils travaillaient, ils se posaient pas mille questions. Tout ce qui comptait pour eux, c'était d'avoir un emploi. Tu sais, les gens qui venaient d'arriver, c'était pas évident. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec Internet, avec un petit peu toute l'ouverture qu'on a sur le monde, est-ce que c'est pas lié vraiment à notre génération, cette volonté d'être épanoui professionnellement? Je pense parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plus d'opportunités qu'hier. Parce qu'hier, il y avait l'ancien modèle, forcément, travailler en entreprise. C'était très compliqué de créer, de devenir entrepreneur parce que tout de suite, il te fallait un gros capital, tu vois. Capital pour des locaux, tu vois, parce qu'il n'y avait pas Internet, tu vois. Donc, je pense qu'il y a forcément il y a eu plus d'opportunités. Et du coup, de fait, en fait, je pense que beaucoup de gens ont vu ça comme un espoir, tu vois, et se sont lancés dedans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans la muslimosphère, on voit beaucoup de gens se lancer, tu vois. Et je pense que c'est une super opportunité pour nous, tu vois. Donc, alhamdoulilah, hein, mais il y en a encore beaucoup qui sont quand même coincés dans l'ancien modèle, hein, tu sais.
je parle pas de ceux qui sont épanouis, on parle pas de ceux-là, tu vois. Il y en a qui sont Ouais, épanouis aujourd'hui en tant que Mhm. salarié, hein. Mhm. C'est OK. Parce que souvent, les gens me disent, enfin, souvent, j'ai des gens qui me disent, ah, mais tout le monde n'est pas en souffrance au travail. Mais c'est pas ce que je dis. Si tu es Bien bien sûr, au boulot, si tu peux bien faire tes sûr, prières à l'heure, si tu peux porter ton foulard comme tu le veux, il y en a, hein, bien franchement, sûr. on en a au téléphone, il y en a, c'est le cas. Mais Mhm. c'est très bien. Mais là, hélas, il y en a beaucoup Bien qui sont sûr. en souffrance et on ne peut pas faire comme si ça Mhm. n'existe pas. Alors, toi, tu apportes des solutions, notamment pour les gens qui veulent Mhm. se lancer. Il y a plein de possibilités. Il y a celle-ci. Nous, bah, c'est vrai que grâce à Allah, il m'a fait découvrir la sous-location. Bah, aujourd'hui, bah, pareil, je l'enseigne et je trouve ça bah, génial parce que tous les gens qui sont en souffrance, C'est bah, ça leur l'alternative, fait une super bien sûr. solution. Ouais, et puis alors, franchement, pas seulement ça, ça peut être en remplacement de ton travail, mais ça peut être aussi tout simplement Tout à diversifier ses fait. revenus, tu Mhm. vois. En tant qu'entrepreneur, on Mhm. le sait, enfin, c'est quand même mieux de diversifier ses sources de revenus parce que si tu en as une qui s'arrive, bah, tu Tout en à as fait. plusieurs Tout à autres, fait. tu vois. Tout à fait. Donc, je trouve que Mhm. ça vient dans Et une puis le logique fait tout que à tu aies fait. vécu, toi, ces contraintes au travail, je pense que c'est aussi une grosse source de motivation qui t'a donné envie Ah, de carrément. te lancer et puis Ah ouais. aujourd'hui d'inspirer d'autres personnes à suivre un petit peu cette voie-là, quoi. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, les étapes à laquelle je suis passée, il y en a. En fait, nous, si tu veux, on offre, on propose en fait aux gens qui veulent nous rejoindre un appel Mhm. découverte. Et on prend vraiment le temps de les écouter. On donne 1 heure de notre temps, tu vois. Bon, maintenant, on est une équipe, il y a 3 conseillers, et qui prennent le temps de t'écouter, de poser des questions sur ton parcours, de savoir pourquoi tu nous appelles, est-ce que Mhm. c'est fait pour toi. Et là, on te propose effectivement cet accompagnement si C'est vraiment ça. ça match, tu vois. Et là, on a énormément de gens qui nous parlent de leurs difficultés. Et subhanallah, on se retrouve en fait dedans. C'est-à-dire que moi, ça me faisait un flashback sur ce que j'ai Mhm. vécu, tu vois. C'est-à-dire que il y avait la période en fait où je portais le foulard et que je le retirais. Donc cette période-là, c'est super mal passé parce que forcément, bah, déjà c'était pas voulu, puis j'étais plus Mhm. contrainte. Et puis encore une fois, la jalousie, j'avais la jalousie de, je me rappelle, Véronique à l'époque. Je sais pas si, Mhm. coucou si tu passes par là, ça m'étonnerait, mais bon. Mais en fait, elle pensait que je voulais prendre Mhm. son poste, tu vois. Donc, elle avait monté la tête de tout le monde dans l'entreprise, tu sais, contre moi en me disant que j'étais pas gentille, que j'étais méchante. Alors que moi, j'essayais de faire mon travail, mais vraiment avec beaucoup de sérieux. Une autre fois aussi, j'ai dû aussi pas retirer mon foulard pour bosser. Et là, comme je l'avais dit aussi la dernière fois, où la personne qui était là pour me former, en fait, même pas, je sais pas, 1 mois, j'étais hyper contente, c'est un super boulot que j'avais décroché et tout. Et la fille, elle était dire au responsable, je pense qu'elle avait tout simplement pas envie, elle était dépressive, hein, de me former. Elle lui avait dit, ah bah, on comprend rien, machin, bah, genre, comme j'ai un peu diminué, je Ouais. sais pas quoi. Et lui, il me convoque, tu vois, et il me dit, bah, apparemment, tu as des difficultés de compréhension, tu vois. Et là, je me dis, ah Ouais, 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 quoi. Mais qu'est-ce que je c'est fous là que tu as ici, pris en fait? conscience que En fait, c'est un c'est là monde que tu de as pris dingue. conscience, c'est là que tu pris Comment? conscience un petit peu de l'environnement dans lequel tu évoluais et que Je l'ai pris ouais. comme un signe d'Allah. C'était une telle claque pour moi. Je te jure, je l'ai pas mal vécu sur le coup. Parce qu'en fait, on est en train de dire, t'es bête, Ouais, entre tout à fait. guillemets, quoi. Tu vois? Et c'est la première fois qu'on me Mhm. renvoyait ça, tu vois. Et là, je me suis dit, mais en fait, si cette claque, elle est violente, c'est Ouais. Allah qui le veut. Et s'il il la veut d'une telle violence, c'est pour Mhm. que tu te Tout à réveilles. fait. Parce que sinon, tu ne serais Mhm. pas réveillé. Et c'est vrai que ça a été la dernière fois que j'ai mis les pieds en entreprise. Je tenais un journal, je me suis dit, ah, Allah, plus jamais, jamais, je mettrai mes Mhm. pieds en entreprise. Et voilà, et subhanallah, grâce à lui, bah, j'ai pu le faire parce que juste à ce moment-là, on avait vendu l'appartement. D'ailleurs, ça tombait avec mon divorce. J'ai récupéré une Ok. somme d'argent. Et avec cette somme d'argent-là, tu vois, donc on reprend le Mhm. fil de l'histoire. Du coup, j'avais pas assez d'argent pour acheter un studio. Je me suis dit non, je peux pas faire de crédit. Le seul studio que j'ai pu prendre, c'était, je me rappelle, j'avais 35 000 euros. Je les ai mis dans le studio, je l'ai acheté, j'ai retapé, etc. Je me rappelle, mon mari il me disait, parce qu'entre-temps, je me suis Mhm. remariée, il me disait, ah, mais il est vraiment tout pourri Ouais. ton studio et tout. Et je lui dis, mais j'ai Mhm. pas le choix en fait. Il n'y a que celui-là. Et Ça, après, c'était à j'ai compris Orléans, qu'en ça. fait, Excuse-moi de te personne couper. ne. C'était à Orléans, ça. Ouais. C'était à Orléans. Mhm. Ouais, ouais, c'était à Orléans, Ok. c'est ça. Et, du coup, j'ai cet appartement-là, donc je l'ai acheté, je l'ai retapé et tout, et après on s'est rendu compte, si tu veux, pourquoi il était Mhm. moins cher. C'est parce qu'il y avait des regroupements de jeunes, tu vois, des mecs qui Ouais. fumaient et tout, hein, dans le hall d'entrée, Mhm. etc. Et du coup, ça faisait peur à tout le monde, les locataires, etc. Donc, les gens revendaient, tu vois, il y avait même des clochards qui Mhm. rentraient des fois, enfin. Et ça, je l'ai pris, je l'ai su qu'après. Alors, j'étais vraiment embêtée parce que moi, j'avais Ouais, ouais, acheté, ouais, tu vois, bien je n'avais sûr. pas loué. Et j'ai mis tout mon argent dedans. Je t'assure, quand j'ai vu ça, je, oh Mhm. là là, je me suis dit, mon Dieu. Et alors, du coup, quand j'ai mis tout mon argent, et c'est ce que j'en parlais la dernière fois, j'ai arrêté de dire ça, mais j'ai l'impression de me répéter.
Du coup, là, l'appartement, donc j'ai mis tout mon argent dedans. J'ai cassé les comptes épargne de mes enfants et tout. Et je me souviens de ma doigt à ce moment-là. Je dis, ya Allah, ça y est, j'ai fait le nécessaire. J'ai tout fait. Je l'ai meublé. J'ai mis tout mon argent. Et voilà. C'est à toi de remplir mon argent de réservation, quoi. C'est ça le vrai tawakkul. C'est brûler les bateaux. Ce que je dis souvent, c'est-à-dire que n'ayez Ouais, pas peur, en fait. Le tawakkul, c'est ça. Ayez confiance en Allah. Euh, entreprenez. Suivez vos rêves. Surtout si vous êtes en souffrance et que ça ne va pas, quoi. Je parle aux sœurs qui ont un foulard, je parle aux frères qui sont pas bien en entreprise, il y en a des masses. Hein. Arrêtez ça. Et placez votre confiance en Allah et tentez autre chose. Mais vraiment, quoi. Allah, il est capable. C'est-à-dire que la subsistance, il te la donne aujourd'hui dans le salariat, mais demain, si tu fais un autre travail, il te la donnera d'une autre façon, en fait. Tout lui appartient en définitive. C'est juste toi qui as choisi le chemin A, alors que le chemin B serait tellement plus agréable pour toi et peut-être tu pourrais pratiquer comme tu le souhaites. J'ai envie de te dire, ça doit être plus la motivation numéro 1. Parce que la prière à son heure, c'est la chose la plus aimée d'Allah et c'est la chose la plus négligée aujourd'hui. Et beaucoup de gens se disent, mais j'ai pas le choix, moi je rattrape les prières le soir. Mais on a aujourd'hui, tu as parlé des opportunités, il y en a plein en fait. Tu dis, cherche, imagine. Si tu cherches avec la niya de te rapprocher d'Allah, de faire tes prières, alors à quel point Allah va mettre sa baraka en fait. N'en est-il pas capable, tu vois. Mais comme tu as dit aussi, je pense que c'est important aussi de bien faire comprendre aux gens qu'à travers ton concept, à travers ce à quoi j'appelle également, chacun doit aussi se retrouver dans le discours. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont peut-être, qui parviennent à prier dans leur travail, qui parviennent à être en phase avec leurs valeurs et à être en phase avec eux-mêmes. Ça, moi, je le dis, ne prenez même pas le risque de vous lancer dans une carrière d'indépendance parce que ça peut être très conséquent pour vous. Et je pense que tu fais pareil à travers ta séance d'accompagnement parce que derrière ce discours-là, je vais pas m'attarder un petit peu sur ce que j'ai pu lire durant la semaine, hein, voilà. Et je vais pas trop m'attarder sur la question, c'est pas mes habitudes, mais on sent qu'il y a une sensibilité aussi, que c'est comme si on vendait un petit peu du rêve, alors que non, tu mets le point sur une réalité. Mais ce qu'il est important que les gens comprennent, c'est que chacun doit se positionner par rapport à ce qui est proposé. Tu proposes une alternative intéressante, tu proposes une opportunité de pouvoir évoluer à son compte et de pouvoir voilà, découvrir quelque chose de nouveau. Mais après, à nouveau, à travers ta séance d'accompagnement, la première heure que tu proposes, les gens aussi peuvent se positionner par rapport à ça, quoi. Absolument. Mais c'est fait pour ça. Tu sais, nous, les gens, quand on voit que c'est pas fait pour nous, on leur dit, tu vois. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. On n'est pas là pour vendre à tout prix. Hein. Franchement, honnêtement, on pose quand même un minimum d'éthique dans notre démarche. Et je crois sincèrement que c'est ça qui met la baraka aujourd'hui dans Muslimimo. C'est qu'on n'est pas dans une démarche classique de je vends à tout prix. Ou en tout cas, moi, je le dis tout le temps à toute mon équipe. On fait les choses pour Allah avant tout. On essaie d'accompagner ceux qui en sont en souffrance, ceux qui vraiment cherchent une solution avec le cœur, avec beaucoup de sincérité. Voilà. Donc ça, c'est notre mission en fait. Et je me sens réellement en mission. C'est pour ça que je ne peux même pas appeler ça un travail. C'est que j'ai vraiment la sensation, subhanallah, que comme si Allah m'avait mandaté, tu vois. Il m'a dit, voilà, ton but, c'est d'aider d'autres musulmans à sortir de cette situation-là. Et pas de vendre à tout prix, parce que moi, en vérité, voilà, si je fais quelques clients par mois, c'est ok, tu vois, j'ai de quoi vivre. Mais c'est pas ça, mon ambition, elle est tellement plus grande que ça, tu vois. Donc, évidemment, oui, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Alors, Muslimimo, en quelques mots, Muslimimo, qu'est-ce que c'est pour ceux qui se posent la question? On m'a posé plusieurs questions, bien entendu, les gens directement ont pensé à l'achat d'un bien immobilier parce que j'ai mis l'accent sur le fait qu'il n'y a pas on passe pas par les banques avec Muslimimo, donc, si j'ai bien compris. Comment est-ce que tu définis un petit peu le concept? Tu as parlé de sous-location, donc tu as parlé de ton expérience avec l'appartement que tu avais acheté. Et après, justement, tu as eu un déclic et c'est ça qui t'a ramené vers le concept de Muslimimo. Donc, si tu peux un petit peu nous en parler. Ouais, tu fais bien justement d'évoquer ce moment-là parce que ça, je n'ai pas fini l'histoire. Alors, donc mon appartement, alors, il n'a jamais désempli, donc ça a très très bien fonctionné malgré les difficultés. J'en parlais avec mon mari l'autre fois, malgré les difficultés, les jeunes, les regroupements de jeunes, des fois, je t'assure, il y avait des clochards qui rentraient, il y avait parfois de l'urine dans l'entrée et tout. Et subhanallah, vraiment mon carnet de réservation était tout le temps full, subhanallah. Et là, c'est là que tu vois la puissance d'Allah, quand il met sa baraka, elle est là, quoi. Donc, quoi que tu fasses, hein, elle sera toujours là.
Donc ça, déjà, ça te renforce dans ta foi, ton image. Je trouve que l'entrepreneuriat a quand même ce truc extraordinaire de faire qu'on se rappelle d'Allah tout le temps, au moment de dire merci, au moment où on a envie d'un peu plus de risque, tu vois, et on lui demande encore, tu vois, par rapport à un salaire qui est là tous les mois. Donc ça, quand même, c'est ce côté quand même extraordinaire. Alors, cet appartement-là, donc, alhamdoulilah, je gagnais 1500 euros, hein, parce que j'avais pas de crédit dessus. Enfin, j'avais pas de crédit, alhamdoulilah, ni de loyer. Donc, vraiment, en bénéfice, c'est vraiment ce que je touchais. J'avais réussi à tout automatiser, c'est-à-dire que les ménages, c'est plus moi qui le faisais, ni la remise des clés, ni rien. Quand j'ai vu que ce système était parfait, parce que enfin, je pourrais profiter des miens, de ma famille, être une vraie maman, en plus d'être une entrepreneur, tu vois, c'est pas genre, ça te bouffe tout ton temps, et puis tu es tout le temps dans ton bureau, et puis tes enfants, tu les vois pas, les pauvres, ils te réclament. Alhamdoulilah, j'avais un parfait. Donc là, tu étais déjà dans un système de sous-location, c'est ça? Là, non, là, j'étais en exploitation courte durée, c'est-à-dire que je l'avais mis sur Airbnb, d'autres plateformes. Bon, je me suis longuement formée sur le domaine avant de me lancer, tu vois, parce que quand j'ai acheté mon studio, je voulais pas le mettre en location classique parce que j'ai souffert là avec les impayés de loyer. Et subhanallah, toute cette souffrance que j'ai eue, en fait, ça m'a permis de ficeler mon argumentaire envers les prochains propriétaires parce que je connaissais leur peur. Et la peur d'un propriétaire, c'est de tomber sur un locataire défaillant. Surtout que je l'avais vécu. Et ça, c'est pareil, c'est dans l'argumentaire et c'est ce que tout ce que je transmets dans mes accompagnements, tu vois. Il faut savoir que nous, les sœurs qu'on accompagne, elles se présentent avec leur foulard aussi, tu vois, auprès de propriétaires. Et subhanallah, elles ont toutes réussi, tu vois. L'argumentaire, il est là. Moi aussi, je me suis présentée avec mon foulard. Donc, la première fois, ça n'a pas marché. J'ai affiné l'argumentaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est masha'Allah. Et même aujourd'hui, quand je fais des trainings et tout dans les coachings de groupe, ben, en fait, ça aide énormément les élèves. Auparavant, c'est un bagage, c'est un bagage important. C'est un énorme bagage. Il y a mon passé déjà de commercial, tu vois. J'ai fait ça des années. Et après, ce que moi j'ai vécu, les portes que je me suis mangées sur le terrain, tu vois. Et bon, tu vois, du coup, quand j'avais mon appartement, je me suis dit, j'aimerais bien développer, mais je ne vais pas faire de crédit. Donc, j'ai cherché, je suis tombée sur cette solution de la sous-location. Donc, je me suis formée sur le cadre juridique exact qu'il faut respecter. Donc, c'est effectivement, il y a un bail spécifique, donc rédigé spécialement pour cette activité par un avocat, donc qui n'est pas les baux classiques. Hein. Donc, avec les baux classiques, on ne peut pas faire de sous-location en France. Donc là, on utilise ce bail-là, mais il y a aussi un autre cadre spécifique à la France. C'est spécifique à la France, là, ce que tu sais. Oui, absolument. Parce que c'est vrai que des fois, on me demande pour les autres pays, notamment pour la Belgique, et d'ailleurs, je vais y revenir parce qu'on m'a beaucoup posé la question, et en fait, on ne pouvait pas, en fait. On ne pouvait pas parce qu'on a consulté un avocat, il nous a dit, en fait, la législation fait que c'est trop compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut des sorties de secours. Enfin, bon, je pense que ça a été volontairement, tu vois, rendu difficile, hein. Tu sais, c'est un vrai lobby, hein, le lobby hôtelier. Donc, je pense que là-bas, c'est une des raisons pour laquelle c'est pas possible de le faire à grande échelle, tu vois. Aujourd'hui, hein, peut-être que demain, ça peut évoluer. Donc, aujourd'hui, moi, je maîtrise le cadre français. Chaque pays, ses lois. Donc, moi, je peux pas vous parler de l'Angleterre, je peux pas vous parler de l'Espagne, je peux pas vous parler du Maroc ni de l'Algérie parce qu'on me demande ça tout le temps. Pour l'instant, je maîtrise que la France. Il y a déjà bien à faire. Du coup, j'ai pris, voilà, je me suis formée là-dessus. Donc, tout le reste, je le connaissais, donc c'était OK. Et puis, j'ai commencé à démarcher mon propriétaire. Donc, je me rappelle, j'avais mis 1 mois avant de le trouver. J'ai pas mal galéré. Orléans, c'est une ville assez à droite et tout. Donc, c'était pas simple. Mais aujourd'hui, je suis contente parce que je me suis dit, j'ai appris, tu vois. Et je sais, subhanallah, que si j'ai galéré, c'est Allah qui l'a voulu. Et c'est pour que vraiment, je sois impeccable au niveau de mon argumentaire, tu vois. Et ça a été la meilleure école. Vraiment, ça a été la meilleure école. Parce que du coup, j'ai eu réponse à tout pendant ce 1 mois. Et je me souviens du premier propriétaire que j'ai vu, je me rappelle, il m'avait, pendant 1 heure, il m'avait vraiment cuisiné, me poser des questions. Puis des fois, tu sais pas, je sais pas. Et puis, après, tu cherches, tu vois. Tu cherches ta réponse. Puis, et ainsi de suite, jusqu'à temps que voilà, c'était nickel. Et puis après, j'ai réussi à convaincre mon premier propriétaire. Donc, comment ça se passe la sous-location? C'est très simple. Donc, on signe avec ce propriétaire-là ce fameux bail. Donc, voilà, ma société, on crée une entreprise et Monsieur Dupont, on signe le contrat, il est OK. Et ensuite, j'ai le droit de le mettre sur les plateformes. Il le sait. Donc, nous, on lui explique que voilà, c'est pour essentiellement des cadres en déplacement, mais pas seulement. Enfin, on a tous un discours bien rodé. Hein. Et donc, lui, il est rassuré. Et vraiment, pour un propriétaire, il y a énormément d'avantages. Les avantages, je les connais puisque je suis passée par là. L'appartement, il est tout en nickel. Franchement, mon appartement, mon studio que j'avais en courte durée, donc j'avais mis sur les plateformes, il était vraiment impeccable. Pourquoi? Parce que les gens venaient essentiellement pour dormir, tu vois.
Il y a une femme de ménage qui venait entre chaque voyageur, donc c'était nickel, impeccable. Le bail est très souple, donc beaucoup d'avantages. Donc, une fois qu'on avait signé le document, on le mettait en ligne donc, sur les plateformes. On automatise toute l'exploitation. Donc, c'est ce que j'explique aujourd'hui à mes élèves. Et puis ensuite, c'est comme ça qu'ils touchent en fait Et donc, c'est bien en tant qu'entreprise que tu conclus un bail, là. C'est pas en tant qu'individu, en tant que particulier. Ouais. Oui, c'est mieux parce qu'en fait, si tu veux, alors, juridiquement, tu pourrais te présenter en tant que particulier, mais qu'est-ce que tu vas dire à un propriétaire? Ouais, tu vois ce que je veux dire? Le discours est compliqué là. Donc, j'aimerais bien me faire de l'argent avec votre appart. Ça fait pas sérieux. Tu vois, alors que nous, on a une démarche totalement différente. Voilà, on se présente en tant que chef d'entreprise. En plus, moi, je suis quand même super contente parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui étaient femmes au foyer, des femmes qui avaient perdu confiance en elles. Elles se retrouvent chef d'entreprise, tu vois. Et aujourd'hui, d'égal à égal avec des propriétaires, tu vois. Voilà, moi, j'ai une structure, j'ai une entreprise. Ok, vous êtes propriétaire. Ce que je vous propose, c'est aujourd'hui de m'occuper de tout la gestion de votre appartement. Donc, vous recevez votre loyer. Et nous, on bichonne notre appartement, on gagne de l'argent, certes, mais il est et comme tu as dit, est-ce que le propriétaire, du coup, il est beaucoup plus rassuré lorsqu'il s'adresse à une entreprise parce qu'il y a certainement aussi toute une part de responsabilité qui revient à l'entreprise, qui ne reviendrait pas à un particulier, en fait, qu'un particulier ne pourrait pas assumer, si je comprends bien. En termes de réglementation, en termes de cadre juridique, le fait que tu loues en tant qu'entreprise, le propriétaire, entre guillemets, il est rassuré d'une certaine manière, non? Oui, il est rassuré parce que forcément, c'est une structure, c'est une entreprise, c'est plus solide qu'un particulier. Tu es censé quand même avoir plus de cash, d'avoir une trésorerie. Et puis, il y a aussi le fait que, tu vois, on est considéré comme locataire non occupant. Donc, ce qui veut dire que si on est en défaut de paiement, c'est très facile de nous faire sortir, quoi. On s'est inscrit au bail, une simple ordonnance du tribunal de commerce et on quitte les lieux. C'est pas, hop, tu passes par l'expulsion, les tribunaux, 3 ans maintenant, c'est hyper long. Enfin, je veux dire, dans ce temps-là, les gens, ils sont logés tranquillement. Alors que ça, là, on leur dit ça aux propriétaires. Et souvent, on a des propriétaires qui ont déjà connu ça. Donc, ils sont hyper contents de voir notre formule, tu vois. Comme moi, j'aurais été faire et au niveau justement des locataires, donc c'est de la courte durée, c'est ça que tu expliques. Certainement, c'est dans des endroits stratégiques, je suppose, parce que votre objectif, c'est de remplir en fait votre carnet, c'est ça, de location. Généralement, les gens, ils restent combien de temps comme ça dans un bien que vous louez? Quel est le profil un petit peu des gens qui viennent louer chez vous? À quel endroit? Pour quel motif? Pour quelle raison? Est-ce que c'est des étudiants? Est-ce que c'est des vacanciers? Est-ce que c'est des... Voilà. Quel est un petit peu le profil? Pour quelle durée en général? Ouais. Alors, c'est beaucoup des gens qui sont soit en déplacement professionnel, des gens qui sont en formation. Ça peut être des gens aussi qui vont voir la famille, mais en général, déjà, les gens sont très respectueux des lieux. Franchement, ils viennent essentiellement pour dormir, donc les lieux, ça ne s'abîme pas. Mais nous, ce qu'on dit, si on devait faire, je ne sais pas, c'est difficile d'avoir des statistiques pour les types de clients, mais grosso modo, on a beaucoup de pros. On a beaucoup de gens parce que tu vois, nous, on cible surtout les centres-villes. On a quand même beaucoup de professionnels. Si justement il y a une famille qui... J'allais te dire, s'il y a une famille qui se présente à vous, qui dit, voilà, moi j'aimerais bien quelque chose de longue durée, est-ce que ça vous refusez ou... En fait, nous, on n'a pas de famille qui vient à nous parce qu'en fait, on les met sur les plateformes, les appartements, et ça y est, on n'entend plus pas. On n'est jamais en contact avec les gens, c'est-à-dire que les gens réservent en fait. Tu vois, comme si c'était, je sais pas, sur un site, et puis hop, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Donc là, ils voient des disponibilités. Ouais, c'est Airbnb. Et ils réservent en fait. Mais nous, on préconise des petites surfaces, tu vois, studio et de pièces essentiellement, tu vois. Pas des grands appartements parce que, encore une fois, on cible les professionnels, donc c'est hyper centre, tu vois. Ce qui fait qu'on n'a pas ce genre de choses-là. Et alors, on a une durée max, c'est-à-dire c'est 3 mois. Au-delà, 3 mois, tu n'es plus considéré comme ta courte durée. Tu vois. Donc ça, c'est au niveau de la loi. Donc c'est jamais au-delà de 3 mois. Mais de toute façon, à la base, les gens, c'est toujours des petits séjours. Hein. Grand max, ça sera 2 semaines, 3 semaines. Cas d'exception, ça peut être 1 mois, 2 mois. Tu vois, pendant le confinement, les gens prenaient des grosses durées. Tu vois. Et puis, mais c'est exceptionnel. C'est plutôt des petites durées. Alors, souvent, les gens, ils ont peur. Ils disent, oui, mais moi, si je ne remplis pas mon agenda de réservation, tu vois. Ça n'arrive pas. Subhanallah, je t'assure, dès le premier. Pourquoi? Parce que déjà, on fait une étude de marché en amont. Il y a quand même une coach, tu vois, qui vérifie chaque étape, qui travaille avec moi. Donc, moi, je valide les appartements, les gens filment, etc. Donc, on valide chaque étape. Ce qui fait qu'arrivé au moment de la mise en ligne, il n'y a pas de place au doute. Donc, normalement,
Bien sûr, c'est Allah qui donne le risque, hein, mais il n'y a pas de raison que tu ne remplisses pas. Aujourd'hui, 100% des élèves, je viens 100%, hein, tu vois, tu m'engages dessus, qui ont lancé leur appartement, ont eu un taux de... Enfin, comment te dire, il n'y en a pas un seul qui a perdu de l'argent, si tu veux. C'est-à-dire que dès leur premier mois d'exploitation, ils ont gagné de l'argent. Et alors peut-être qu'on n'est pas au max, mais peut-être qu'ils ont gagné 500 euros, 400 euros, tu vois. Mais après, on est sur des 600, 700. Et plus, en fait, tu as de commentaires, plus tu vas, si tu veux, pouvoir augmenter tes prix, tu vois, parce que tu es plutôt sur un positionnement haut de gamme, nous. C'est ce qu'on préconise. Hein. Et là, ils peuvent augmenter leur prix et du coup, gagner de plus en plus d'argent. Et donc, la plus-value de Muslimimo, finalement, contrairement à quelqu'un qui souhaiterait le faire comme ça de son gré, qui se dirait, bah ouais, l'idée elle est bonne et je vais me lancer un petit peu comme ça seul. La plus-value de Muslimimo, c'est vraiment tout l'accompagnement qui est autour, tous les conseils et un petit peu le parcours idéal qu'il faudrait suivre pour pouvoir réussir ce projet de sous-location immobilière, c'est ça? En fait, je te dirais que si la personne a vraiment envie d'avoir un chemin balisé, d'aller vite, rapidement à son point B, c'est sûr qu'il n'y a pas mieux que se faire accompagner et coacher. Moi, les fois où j'ai le plus progressé sur le point de vue entrepreneuriat, c'est quand je me suis fait coacher. Pourquoi? Parce que tu as quand même quelqu'un qui est là, un humain, tu vois, un humain, qui est là pour t'aider en cas de baisse de mindset, mais pas seulement. Aussi, qui sera là pour corriger, tu vois, pendant qu'on fait des études de marché, il est là pour corriger, pour te faire un débriefing de 10-15 minutes, on fait des briefings qui sont assez longs. Ensuite, donc on a des coachings de groupe, on a quand même quelqu'un qui est toujours là sur WhatsApp pour répondre à tes questions. T'imagines le temps que tu perdrais, toi, à chercher chaque information et en plus, avec la probabilité de te tromper, en fait. Mais après, si tu veux le top, c'est sûr qu'il n'y a pas mieux que l'accompagnement. Maintenant, c'est OK aussi. Hein, s'il y a des gens qui se sentent prêts pour faire que de la formation en ligne, c'est aussi possible, même si moi, je ne le préconise pas personnellement. Parce que je sais que, franchement, le meilleur moyen, c'est de prendre quand même un coaching. Parce que le but, c'est quoi? C'est de changer de vie, c'est d'avoir ton revenu passif au bout des 3 mois, ou c'est d'être un peu dans l'hypothétique et dès que tu es face à un doute, laisser tomber. Tu vois ce que je veux dire? Nous, tous les 15 jours, en fait, la coach, elle fait le point. Elle fait le point avec toi, un rendez-vous téléphonique. C'est-à-dire que voilà où tu en es, quels sont tes objectifs, pourquoi tu ne les as pas atteints, on va voir ensemble, on va corriger. Subhanallah, je dis comment tu veux ne pas réussir avec tout ça. Tout ce qu'on a en place. Et donc, si je comprends bien, les ressources qu'il faut pour pouvoir se lancer dans un projet similaire, pour quelqu'un qui part de zéro. Un particulier, il est par exemple actuellement salarié en entreprise et il se dit voilà, le projet m'intéresse, me parle. Quelles sont donc les ressources qu'il lui faut? Il lui faut entre autres un budget pour pouvoir louer pendant 3 mois, c'est ça? Pour pouvoir se lancer dans une location de 3 mois en espérant qu'après 3 mois, la personne va commencer à dégager un bénéfice, c'est ça? Ou c'est un bénéfice dès le premier mois? Pourquoi tu dis une location de 3 mois? Parce que tu parles de revenus passifs au bout de 3 mois. Est-ce que... Ouais, c'est les 3 mois d'accompagnement. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'accompagnement, au bout d'1 mois et demi environ, ça y est, tu commences à chercher ton appart. Donc, admettons, ils mettent environ 2 semaines à trouver leur appart. On va dire qu'au bout du 2e mois, ça y est, ton appartement, il est prêt. Et au bout du 3e mois, en principe, si tout va bien, tu commences à gagner de l'argent. D'accord. Ok, je pensais que tu parlais de 3 mois, que tu avais évalué 3 mois pour pouvoir rentabiliser l'investissement. Non, tout de suite, tu rentabilises le premier mois. Après, il faut prévoir, en fait, quand même, le premier mois de loyer, tu sais, quand tu signes ton bail, 2 mois de caution pour un meublé, 1 mois de caution, j'ai vu que tu voulais faire référence à ça. 1 mois de caution si c'est un logement nu. Donc ça, il faut le prévoir. On leur dit, les gens, lors des appels découvertes. Ça, c'est le budget qu'il faut prévoir. Alors ça, ce budget-là, si tu veux, en fait, c'est comme l'argent que tu mets de côté parce que ton premier mois de loyer, tu le récupères dès ton premier mois d'exploitation. Tes mois de caution, ils sont comme sur un compte en banque, en fait. Tu vas les récupérer quand tu vas rendre l'appartement. Donc, en fait, c'est comme l'argent que tu mets de côté. C'est ça. Tout simplement. Par contre, l'investissement, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, lui, oui, on part de retour sur investissement. On peut commencer à faire un calcul quand est-ce que je vais rentabiliser ma formation. Ça, c'est OK. Et alors, du coup, si je comprends bien, je veux dire, là où il y a un gain, là où on va vraiment dégager une marge bénéficiaire, ça n'est pas à la location mensuelle, c'est le fait que ça soit découpé comme ça en plusieurs sous-locations, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que regarde, tu as ton appartement, tu vois, on fait les photos, etc. Tu le mets, on va prendre l'exemple de Airbnb. Tu le mets en ligne sur Airbnb, OK? Les clients viennent, choisissent 2 jours là, 3 jours là, 3 jours là. Subhanallah, à la fin, je t'assure qu'il est vraiment rempli ton agenda.
et ben, ça y est, tu reçois en fait, bah, systématiquement, hein, dès le départ d'un locataire, hop, tes virements de Airbnb Ok, sur ton compte ok, directement. Donc après, qu'est-ce qu'il te reste à payer? Bah, tu vas voir, bah, tu vas déduire ton loyer, tu vas déduire ton électricité. La femme de ménage, c'est même pas toi qui les paye parce que bon, bah, il y a un forfait sur Airbnb qui est prévu pour ça. Et puis voilà, essentiellement, on a des systèmes de remise de clés qui te coûtent zéro. Et tout ça fait que, bah, à la fin, en bénéfice, il te reste ok. 700 euros Par bien. Alors, une en personne moyenne. pourrait avoir Ah, bien. l'ambition de gérer comme ça combien de biens? Parce qu'il y a une limite. Mais justement, il n'y a pas de limite. Mais c'est ça qui est génial en fait. Il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que si quelqu'un d'ambitieux, il peut dire bah moi j'en prends un par mois. Tu sais, on a eu Abou Hanan là, à qui on a fait une interview. Il m'a dit bah moi j'en veux un par mois. Pourquoi pas? Après tout, tu peux te mettre des Ouais. objectifs comme ça. Mais moi, ce que je leur dis, ce qu'on leur dit dès qu'ils quittent la formation, mais développez votre parc. Ne restez pas avec Mhm. un seul parc, avec un seul logement. Parce que souvent, ils ont un logement, alors surtout à Paris. Paris, en plus, c'est très lucratif. Hein, 1000 euros en bénéfice, vraiment sur Paris. On a une sœur, elle était du côté de Clichy, 1000 euros à gagner, 1100 euros à gagner de Ah ouais. bénéfices. Tu vois. Je sais pas si t'imagines. Mhm. Donc, il y en a, ils sont comme ça. Bah, elle, la sœur, elle était maman et tout, donc elle ne développait pas. Elle dit, bon, écoute, moi, ça me va, comme Mhm. ça. Mais c'est dommage parce que c'est ce que leur dit en plus la coach. Je dis, mais attendez, vous avez de l'or entre les mains. Cette formation-là, c'est un truc de fou. C'est comme si vraiment tu avais une machine à cash que tu C'est laissais ça. là. Ah, bah, j'ai assez d'argent, je ne la fais pas Mhm. fonctionner. Ben, c'est un peu Mhm. dommage parce que dans la communauté, je vais te dire, c'est pas les causes qui manquent. Ok, toi, tu en as assez de l'argent, mais pense à tout ce que tu Bien pourrais sûr, faire bien en sûr. fait. Et c'est pas compliqué parce qu'une fois que tu as ton bien en exploitation, ça te prend, allez, on va dire 15 minutes de travail par semaine. Mhm. C'est un truc de faux, c'est juste répondre aux questions des voyageurs parce que tout est C'est ça. automatisé. Ils reçoivent même des messages automatiques avant d'arriver. Après leur départ, tout est automatique, il reste vraiment très très peu de choses Mhm. à faire. Tout ça, c'est ce qu'on leur explique. Hein. Donc, pourquoi ne pas Bien sûr. développer? Au contraire, Mhm. c'est de l'or qu'ils ont entre les mains. La formation, vraiment, c'est de Et, l'or. D'ailleurs, la coach, là, elle va bientôt avoir, Inch'Allah, là, sur le point de signer encore 3 autres logements, donc elle va en avoir mhm. 4, et elle va peut-être encore signer un 5e, tu Ok, vois. Donc, c'est ça qu'il faut faire, en fait, c'est développer le nombre de logements, bien sûr. ok. Mhm. Attends, je vais Ouais, allumer la vas-y, lumière. vas-y. Il n'y a plus de Vas-y. lumière. Ouais. Attends, hop. Tous les moustiques. Voilà. C'est bon. Et alors, du coup, tu nous as dit que c'était spécifique à la France. Maintenant, c'est un Belge, par exemple, ou je sais pas moi, on va parler des Belges. Ça pourrait être un Allemand, ça pourrait être un Hollandais. Bon, on va parler du public francophone. Si un Belge souhaiterait, par exemple, investir en France, est-ce que c'est quelque chose que tu préconises? Ah, tu sais qu'on a eu le cas, on a eu le cas d'un frère en fait qui a pris la formation et alors il faut vraiment se renseigner là par contre d'un point de vue Mhm, fiscal. Euh, Parce que si tu, alors oui, il y en a qui le font, il y a des Belges hein, qui ouvrent des sociétés en fait mhm, en France, tu vois. Donc juste voir au niveau de la fiscalité, parce que ça moi je ne m'y mhm. connais pas, si justement ils peuvent tout à fait, enfin ne payer surtout les impôts que dans un pays, parce que d'après le Belge qu'on a eu, le frère belge là, il s'avérait que bah, enfin, d'après ce qu'il m'a dit, c'est pour ça que je te dis, il faut Ouais, vraiment que je vérifie. Là, pour l'instant, je mhm. ne peux pas parler. Il me dit, oui, il faudrait qu'on paye dans les deux Ah, pays. ouais, Mais tout moi, à il faut fait, vraiment ouais, que tout à fait. je- Ouais, tout à Tu fait, vois ouais. ou pas le truc de double, Double double imposition, ouais, imposition? tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, ça, Je c'est ne sais pas si tu conséquent. t'y connais J'ai là-dedans. Je quelques sais pas. notions et ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que ça peut être conséquent, effectivement. Ouais. Ouais, c'est ça qu'il faut juste vérifier aussi. Mhm, Parce que quelqu'un, un Belge en fait, qui va sur l'île, ce qui n'est pas très loin, tu vois, il peut le faire en réalité. Tu vois, c'est faisable. Maintenant, c'est juste d'un point de vue ouais, faut voir fiscal, ça. juridique, je ne sais pas. Ouais, et alors, du Tu coup, vois? Ouais. tu as dit que c'était bloqué pour le moment dans les autres pays que la France, mais est-ce que tu as des perspectives un petit peu d'essayer de débloquer les choses, d'essayer d'un petit peu investiguer sur le terrain, voir un petit peu comment il y aurait des possibilités? Parce qu'il me semble que moi, je parlais avec un frère récemment de Bruxelles qui fait ça, en fait, hein, conseille une entreprise. C'est un business center, en fait. Et lui, il sous-loue à d'autres entreprises. C'est un petit peu le Ouais. même concept, finalement, tu vois. Il prend un bien, ce sont des bureaux, et après, il les sous-loue et il gagne des revenus passifs de cette manière. Est-ce que ça rejoint un petit peu le concept? Ah, il fait, ouais. Et il fait ça dans À quel pays, Bruxelles, en lui? Belgique.
Ah, il fait ça en Belgique, de la sous-loc à Belgique? Ouais, ça Carrément. marche. Il a un business center, donc il est à Bruxelles, donc il a une entreprise, il a ouvert son business center et après maintenant il sous-loue en fait à d'autres entreprises les bureaux, les salles de formation, les salles de et voilà. Ah ouais, Il y a, ok. il y a- L'espace de Et on va faire coworking passer en quand fait. même un tuyau très important aussi, qui est très intéressant. Mais voilà, on est là pour partager. Ouais, Ce qu'il fait, c'est qu'il fait bien beaucoup de sûr. domiciliation aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent mettre en fait leur adresse chez lui, c'est tout à fait légal. Et en fait, il gagne Mhm. mensuellement sur chaque domiciliation de chaque entreprise ou chaque association qui souhaiterait se domicilier chez lui. Donc en fait, il fait après une gestion de courrier. Après c'est un autre projet peut-être. Hein, je sais pas, c'est pour ça que je te pose la question. Mais il a une personne en Bien fait sûr. qui joue un petit peu un rôle de secrétaire toute la journée et qui gère les différents courriers des différentes entreprises. Mais en tout cas, lui, c'est clairement une source de revenus passifs parce qu'il fait de la sous-location professionnelle, quoi, tu vois. Donc C'est peut-être ça. voir si c'est un Ouais, ouais. concept qui pourrait correspondre un petit peu à Mously Mimo. Moi, ça me parlait en tout cas. Et donc, ça peut être une Mais piste pour la carrément. Belgique, quoi, tu vois. Ah ben, je Mhm. suis d'accord. Ouais, peut-être parce que du coup, dans ce cas-là, ouais, Tu ouais, vois. d'accord, je vois tout à fait. Parce que là, on n'est plus dans du logement, en fait, on n'est plus Mhm. dans de l'habitation. Mais on est sur des espaces de travail. Donc, ouais, tout ce qui C'est est ça. coworking, si tu peux louer des bureaux, etc. Nous, on peut le faire Mhm. en France aussi avec nos beaux, Ouais, c'est possible, tu vois, avec ces beaux-là. Alors, peut-être que justement, je pense que c'est c'est une piste intéressant. intéressante que ce soit possible, faisable Mhm. en Belgique. Ouais, carrément. Et lui, il utilise un bail spécifique. Tu connais le cadre C'est un bail justement dans lequel il commercial, peut et donc il exercer. loue en tant que société. Dès le départ, il stipule que voilà, qu'il va sous-louer à d'autres entreprises. Il stipule que c'est un business center. Hmm. Et en fait, généralement, les propriétaires, ils sont assez contents finalement parce que voilà, comme tu as dit, il prend un petit peu à Ouais. sa charge toute la responsabilité du truc. Et après, voilà, après je vais dire, Hmm. franchement, ben voilà, après c'est beaucoup de marketing pour pouvoir attirer le maximum d'adresses chez lui parce qu'il y a quand même une certaine concurrence. Et après, Carrément. c'est clair que. Ouais, ouais, ouais. Et C'est hyper après, il y a une gestion de intéressant. courrier, il y a une gestion après. Tu sais, après, quand tu centralises comme ça Ouais. toutes des entreprises en un même point, c'est aussi super intéressant parce qu'après, il y a d'autres services que tu peux proposer. Tu vois, donc voilà. Et je pense Oui. que ça peut Mm. rentrer dans le cadre Mm. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'Airbnb a commencé. C'est comme ça qu'ils ont Mhm. commencé à Los Angeles, je pense, ou à Las Vegas, je sais plus c'était où. Mais ils avaient commencé comme ça, en fait, Mm. en louant des appartements et ils s'étaient rendu compte qu'en fait, au départ, ce qu'ils voulaient faire, si je me rappelle bien, j'avais partagé une fois leur histoire. Excuse-moi, Ouais. juste Abdesalam, là, il est en train de me dire qu'il reste Ah ouais. une Eh minute. ben, vas-y. Ouais. Du coup, Alors, ce ce que qu'on je te va propose, faire, c'est de les couper, on va reprendre, vas-y, Inch'Allah. d'accord. Vas-y, on fait comme ça. Ok? On fait comme ça. Ok. Ça va comme. Il faisait chaud. On en profite. Il fait très chaud. Il fait très très chaud ici. Je sais pas chez vous comment il fait, mais il fait très très chaud ici. Ouais, il fait chaud, ouais, ouais, nous ça va, Ah, mais ah non. nous ça va parce qu'on n'est pas très loin de la mer, je crois qu'on a un peu d'air frais, tu vois, donc ça va encore. Justement, tu es où? Là, nous, on est à Tanger. Vous êtes à Voilà. Tanger. Ouais. Donc ça aussi, c'est un beau projet aussi, hein. Ça vous a permis de partir vivre au Maroc. Je pense que c'est quelque chose Ouais, qu'on n'a pas mis en avant. Et ça, c'est ouais, top. ouais, c'est vrai. Mais bon, on va repartir en France, donc On Frère va pas aller trop Inch'Allah. vite alors. Non, mais voilà, ben, je parlais un petit peu donc d'une piste qui pourrait être Ouais, carrément. intéressante. On peut voir, il y a des pistes en Belgique, il y a des pistes ailleurs. Mm. Je pense que le principe de la sous-location, il peut se développer. Ouais. Maintenant, pour clairement cibler, je veux dire, Mouslim Imo, une personne qui souhaiterait se lancer demain avec Mouslim Imo, comment ça se passe? Quel est son point de départ? Ah, excuse-moi, c'est bon là? Ouais, c'est bon, je t'entends, Ah, je crois que j'ai fait une fausse manip, désolée. pas de problème. Donc, je disais, Euh, voilà, quelqu'un qui souhaite se lancer avec Mouslim Imo, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que tu as parlé quand même d'un petit budget à prévoir ouais. pour voilà, la formation, pour Hmm. les premiers mois de loyer, la caution? Ouais. T'évalues ça à plus ou moins combien? 2000 Alors, euros, 2005? alors en Je parle fait, juste de la location, hein, de la caution. oui. Alors en fait, en province, on compte environ 2 000 euros, mais sur région parisienne, c'est plus cher. Ouais, on va dire 2000, 2005, tout dépend de ce que tu as. Mais sur Paris, il vaut une bonne enveloppe de 3 000 euros. Tu vois, comme les Ok. loyers sont aux alentours de 1 000 euros, ouais, au moins 3 000 euros, tu vois. Ouais. Avec une grosse possibilité, là, de rentabiliser dès le premier mois. Ah oui, oui, mais oui, carrément. Enfin, rentabiliser, gagner de l'argent, tu vois.
Gagne de l'argent. Gagner de l'argent. Mais après, ta formation, je veux dire, tu vas te la rembourser, je sais pas moi, peut-être en 3, 6 mois, tout dépend, en fait, du nombre d'appartements que tu as, mais c'est très rapide, en fait. Et Donc, puis on rejoint une dynamique aussi, on rejoint une dynamique d'entrepreneurs qui évoluent dans le même domaine. ouais, C'est intéressant aussi. carrément. Mais tu sais, nous, en fait, on a. Bah, toi, tu nous suis, de toute façon, tu regardes un peu ce qu'on a partagé là. Mais Ouais, oui, on parce que- essaie vraiment de créer un réseau, tu vois. Donc là, on a les Mhm. groupes. Déjà, on a un groupe, maintenant, plus de 150 élèves, des membres de la promo. Et franchement, il y a une super dynamique et tout. En tout cas, on y travaille vraiment pour que les gens soient vraiment dans l'entraide, vraiment. D'ailleurs, c'est l'esprit de l'islam en principe. Hein. C'est Bien beaucoup sûr. basé sur l'entraide. Et là, on a fait une carte. Là, on essaye de diffuser justement une carte avec tous les musulmans rentiers qu'il existe, en fait, qui ont leurs appartements partout en France. Donc là, on a mis, Mhm. c'est vrai, les liens sur Airbnb. On pourrait aussi rajouter ceux de Booking. Pour qu'en fait, bah, tu vois, qu'il y ait cette solidarité aussi. Parce que moi, il y a des gens souvent qui me contactent qui me disent, moi, j'aimerais bien louer chez un musulman et tout, encourager d'autres musulmans. Et puis, bah, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as des élèves sur Montpellier, sur un bord de mer, tu vois? Et je me suis dit, ah ouais, Mhm. mais en fait, ce serait vraiment génial de pouvoir faire une carte et de la diffuser un petit peu partout et dire aux gens, bah, une fois qu'elle sera bien étoffée, tu vois, bon, là, on a Ah, quand même quelques personnes, mais enfin, en fait, ils ne sont pas tous dedans, mais normalement, on a quand même quelques dizaines de personnes maintenant. Mais l'idée, c'est que voilà, que pourquoi pas les gens réservent en priorité sur cette fameuse carte en fait, c'est des ça. musulmans entiers. Quoi. Trop Donc, bien. euh, Un réseau qui se ouais, développe, un c'est réseau. intéressant. C'est Ouais, clairement une de mes ambitions aussi, c'est de créer cette synergie. ouais, Et c'est ça que ça me fait plaisir de pouvoir t'interviewer aussi. Donc voilà, c'est top. Et ouais. c'est clair que quand une personne se lance, le fait d'être entouré, le fait d'être pris en, enfin, je vais pas dire pris en charge, mais en tout cas d'être accompagné, il n'y a rien à faire. C'est énorme, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est un gros ouais, coup de boost. ouais, carrément. Franchement, si quelqu'un veut s'offrir les meilleures chances de réussite, je ne parle pas forcément dans mon domaine, mais quel que soit le domaine, faites-vous accompagner par des gens qui surtout ont accompagné des gens qui ont une certaine, un certain retour d'expérience déjà eux et qui ont aussi des retours d'expérience de leurs clients. Parce que tu sais, nous, on a beaucoup de gens qui se sont lancés comme ça et qui n'ont pas forcément d'expérience en fait. Et moi, j'ai peur pour eux, enfin, j'ai peur pour ceux qui vont aller les voir parce que j'ai peur qu'ils perdent leur argent tout simplement. Parce que les gens qui se sont lancés comme ça sans même expérience ou autre, bah hélas, comme je dis, tu sais, un boulanger qui sort de formation, il ne peut pas devenir formateur. Donc, on a Ouais, des tout à gens fait. qui ont quitté la formation et tout de suite, hop, formateur. Mhm. Et je pense que c'est une erreur de choisir en fait forcément un prix en fait. Choisissez une qualité, choisissez un objectif à atteindre en fait. Mhm. Et tu vois, c'est comme quand je sais pas, tu vas au supermarché, tu achètes des gâteaux, est-ce que tu vas prendre les moins chers? Tu vois ce que je veux dire? Il y en a Ouais, qui n'ont bien pas les sûr, bien sûr. moyens, tu vois, qui Mhm. vont prendre les gâteaux les moins chers, mais les gâteaux moins chers, dedans, il y a énormément de choses nocives pour la santé. Tu vas avoir des additifs, tu vas avoir du colorant, tu vas avoir des choses Bien sûr, qui bien ne sûr. sont pas bonnes pour toi, en fait. Tu vois? Est-ce que c'est Mhm. bon d'acheter le moins cher? Bah, si tu veux le meilleur pour ta santé, non, tu vas prendre des produits Bien sûr. qualitatifs, tu vas prendre des produits bio. Alors maintenant, on est d'accord que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le faire, mais moi, ce que je dis, c'est que ne pleurnichez pas, mettez-vous des objectifs en termes de montant, de capital à avoir et offrez-vous le meilleur, en fait, si vous voulez vraiment atteindre votre objectif, tu vois. C'est ça. Donc, c'est Investissez juste dans votre patienter et réussite. s'en remettre à Dieu, tu vois, mais pas être pressé de se précipiter chez le premier qui propose une formation et après avoir à le regretter, quoi. Ouais. Donc, Et puis, il y a quand même une grosse sensibilité au niveau des formations en ligne au sein de la communauté. On va pas parler des faits d'actualité, mais voilà. ouais, Je pense aussi qu'il faut qu'il y ait un petit peu certains. Bon, après, on va pas tout mélanger, c'est pas pareil. Ici, on est clairement dans une formation à vocation professionnelle. Donc là, ce que tu encourages, c'est les gens à devenir vraiment, à atteindre leur liberté financière, entre autres, hein, un ouais, petit peu les termes qu'on utilise aujourd'hui. ouais. Mais voilà, je pense que faut pas, à travers un petit peu tout ce qui se passe avec les actualités, etc., faut pas non plus faire l'amalgame de se dire, ah ouais, non, les formations en ligne, en fait, c'est du baratin, c'est n'importe quoi. Non, il y a du potentiel et Bien tu sûr. le démontres à travers les personnes que tu accompagnes et à travers toi-même déjà, hein, de toute façon, à travers ta réussite personnelle, quoi. Mais oui, mais regarde, en fait, moi, à la base, j'ai pris une formation en ligne. Moi, enfin, je veux dire, j'en ai pris même plusieurs pour me former, tu vois. Après, j'ai Ouais. expérimenté sur le terrain, j'ai fait plein de choses, tu vois. Et après, j'ai créé ma propre formation, mais vraiment, c'est-à-dire que je ne l'ai pas plagié, tu vois. Aujourd'hui, on va beaucoup plagier, même dans la communauté. Et j'ai créé ma propre méthode.
tu vois. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce que je me suis dit? J'étais coachée moi-même. Donc, comme j'étais coachée, j'ai vu à quel point j'ai été vite. Je me suis dit, ben, moi, je vais proposer un coaching parce que j'ai envie que les gens aillent vite. Et C'est ça. vraiment, être accompagné, c'est vraiment le top en matière de résultats, tu vois. Mhm. Mais voilà, Ouais. après, il y a des gens, ils peuvent se dire, bah, moi, je suis très bien à l'aise en autonomie, je prends une formation en ligne, pourquoi pas? Mhm. Mais c'est C'est quand ça. même hyper rare, en fait, aujourd'hui, d'atteindre des objectifs, à moins que tu sois hyper motivé. Moi, je Ouais, la bien sûr. propose hein, aussi, la formation sur le coaching, hein, tu vois. Mais je leur dis, attention, il faut vraiment que tu sois hyper organisé, hyper motivé, voilà, pourquoi Mhm. pas? Combien Parce que ont pris des souvent, ça. formations, tu sais, ils les ont Mhm. laissées, ils l'ont acheté pour faire bonne conscience, et ils n'ont jamais été au bout, tu vois. C'est C'est pas ça. bon aussi, ça. Ouais, c'est une des dérives des formations en ligne, c'est que les gens sous-estiment peut-être Ouais, l'engagement, l'investissement que ça représente. c'est ça. Et puis, je pense qu'aussi les profils de personnes, moi j'ai été dans le cas également, je me suis formé sur Internet, enfin, je continue à me former sur Internet encore actuellement. Bah, souvent, c'est des personnes qui font ça dans une complémentarité de leur routine déjà qui est très chargée. Aujourd'hui, on entend beaucoup, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ouais. Donc, peut-être aussi de bien faire prendre conscience aux gens que ça va rentrer dans une complémentarité parce que vous allez devoir faire une transition entre votre situation actuelle et ce vers quoi vous voulez tendre. Et puis aussi de bien être éveillé par rapport à l'engagement et l'investissement Ouais, que ça représente, quoi. totalement, totalement. Ouais, c'est clair attention à la surconsommation des formations. Prenez-en peu, mais vraiment investissez-vous à fond quand vous les prenez, quoi. Et allez au bout. Et ne prenez pas une autre formation tant que vous n'avez pas terminé celle que vous avez déjà entamée. Enfin, je veux dire, c'est le b.a.-ba. Moi, je me l'interdis, tu vois, par exemple. D'abord, je termine ma formation, après, j'en achète une autre. Enfin, Ouais. Voilà. comme tu dis, le Concernant, bien laisser. concernant un petit peu la prise de risque, parce qu'il y a des risques dans tout de toute façon, et puis le résultat ne nous appartient pas comme on le sait, Absolument. par rapport au concept Muslimimo, au projet immobilier que tu proposes, Mm. comment est-ce que tu qualifierais les risques? Est-ce qu'ils sont vraiment élevés ou est-ce qu'ils sont minimes? Enfin, comment est-ce que pour des personnes qui auraient un petit peu de réticence par rapport à ça, le fait de Ouais. déposer 3 000 euros au départ dans un bien, Mm. voilà, comment est-ce que tu t'approches un petit peu cette question-là? Bah, tu sais, en fait, les gens qui vont. Alors, ils ont tous peur. Et moi, la première, hein, au moment où tu vas signer ton premier logement, tu as toujours peur que tu ne remplisses pas. Et c'est une des raisons pour laquelle il faut te faire accompagner. Parce que, en fait, avant d'arriver à l'étape où tu vas signer ton bail, il y a l'étude de marché en amont. D'accord. On va chercher un logement en corrélation avec les objectifs qu'on s'est fixés lors de l'étude de marché. C'est-à-dire qu'on va te dire, bon, bah, maintenant, tu vas cibler telle ville, tel secteur. Donc, on sait que ça va marcher avec l'étude de marché qu'on a fait. Au moment où il a trouvé le bien, il le filme, il nous l'envoie, on vérifie que c'est bien conforme à l'étude de marché, donc il n'y a pas de possibilité de risque en fait, tu vois. Mhm. C'est pour ça que je te Ok. dis qu'en fait, quand tu t'es accompagné, bah, tu es sûr de ne pas te planter en fait. Tu es sûr, Mhm. tu vois. Mhm. Et là, après, une fois que ça y est, tu respectes, c'est-à-dire toutes les étapes, il n'y a absolument aucune raison que tu n'y arrives pas. Mais Mhm. vraiment, quoi. C'est, Ouais. subhanallah, comme on dit, je sais que tu l'as lu aussi dans ton feed, c'est-à-dire que tu échoues à partir du moment où tu as arrêté, en fait. C'est Ouais, c'est quand ça. tu arrêtes d'essayer. C'est-à-dire que Mhm. peut-être qu'au début, bah, tu vas avoir des difficultés à trouver un propriétaire, ça peut arriver, tu vois. Peut-être que ça va pas te mettre 2 semaines, et puis bah, toi, ça va te mettre 3 semaines, 4 semaines, mais qui permet que tu signes bah, c'est Allah, mais toi, tu continues de Bien faire les sûr, démarches. Allah, bien il sûr. attend que tu continues. Et il va te donner au moment où il l'aura décidé, en fait. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est un super. C'est génial parce que, subhanallah, tu te rappelles d'Allah tout le temps, tu vois. Bien Et sûr, bien sûr. au moment où ça y est, il l'a décrété, ben, c'est bon, tu signes en fait. Aujourd'hui, on n'a pas d'élèves On a des élèves qui ont abandonné, qui ont arrêté de chercher, mais pas parce qu'ils ont eu des événements dans leur vie, parce que je pense à une sœur qui était enceinte, qui est tombée enceinte, enfin qui a accouché et qu'après elle avait plus le temps. On a des circonstances comme ça de la vie, mais ça, on peut rien y faire. En fait, si Mimo n'a Bien pas sûr, sa bien part sûr. de responsabilité là-dedans. Donc, Mhm. le process, subhanallah, tu vois, pourquoi il est bien fait maintenant aujourd'hui, il est bien ficelé? Parce qu'il y a ma propre expérience à moi, tu vois. C'est-à-dire pas celle de la formation que j'ai prise, c'est-à-dire que c'est celle que j'ai pu retirer de ma propre expérience. Mais il y a aussi le retour d'expérience de plus de 150 élèves aujourd'hui. C'est Donc, ça. dès qu'on a. Et c'est ça qui fait la force musulmane aussi, subhanallah, tu vois. Mhm. C'est-à-dire Mhm. qu'à chaque fois ils ont rencontré une problématique, on l'a intégré, en fait, au parcours de la Mhm. formation. C'est On a ça. la réponse, tu vois. On sait quoi C'est faire. ça. On a un retour Mhm. d'expérience de fou, en fait, aujourd'hui. Ce qui Ouais, fait qu'à chaque fois qu'ils rencontrent un problème, on a la réponse, subhanallah, tu c'est vois. ça. Et ce qui fait que Mhm. c'est ça qui vont vite, en fait. Et aujourd'hui, Mhm. qui fait que bah, un appartement, aujourd'hui, qui a été mis en ligne, bah, il n'y en a pas qui n'ont pas rempli. Et Mhm. là j'ai un frère bah, que je vais, Inch'Allah, l'interviewer.
Et il venait de mettre en ligne son appartement, ça m'a fait sourire parce que je lui dis, bon, bah, tu étais OK pour faire une interview. Puis il me dit, j'attends la fin du mois pour voir si je remplis, tu vois. Ouais. Il voulait être sûr de lui. Je lui dis, mais subhanallah, mon frère, regarde. Je lui dis, t'as suivi le process. Je lui dis, le résultat, il n'apporte pas à Muslimimo. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui va te le Bien sûr, remplir pour l'agence de réservation. bien sûr, Même si nous, on est d'accord, on a fait les sabab, c'est-à-dire qu'on a tout fait, voilà, on a mis en place notre expertise. Mais je lui dis, le taux de remplissage, c'est Allah, en fait. bien sûr, bien Bah, sûr. après, lui, il s'est dit, oui, si vous avez fait du bon boulot, bah, ça va remplir aussi. Bon, là, voilà, ça y est, c'est bon. Il a tout rempli, subhanallah, 2 mois, full. Là, il m'a dit, c'est bon, je vais bien donner l'interview. Mais voilà, alhamdoulilah, on n'a pas de cas, en fait, où la personne n'a pas rempli. Enfin, alhamdoulilah. Alhamdulillah. On demande à Allah. Petite dernière question, parce que je vois, machallah, qu'on était très complet. Après, les gens, ils vont plus vouloir téléphoner, on va donner toutes les informations. Donc, une petite dernière question, tu as parlé des événements dans la vie bon, qui arrivent, etc. On a connu une crise sanitaire qu'on est en train de connaître au début peut-être de ce qui va encore se développer. Ouais. Est-ce qu'il y a une répercussion par rapport au concept ou au contraire, est-ce que les opportunités se sont multipliées? Enfin, comment est-ce que le projet a évolué par rapport à la crise sanitaire? Alors, si tu veux, pendant le confinement, forcément, en fait, nous, on a eu des ralentissements. Il y en a qui ont perdu un petit peu d'argent, je pense, d'ici les 2 mois. Il y en a qui, ça a été très, très bien parce qu'en fait, ils ont proposé des non-séjours. Tu vois, ils ont mis l'annonce, ils ont proposé des non-séjours et ça a couvert leurs frais. Donc, globalement, ils s'en sont bien sortis. C'est vrai que ça revient assez souvent, cette période de confinement-là. Alors, l'après-confinement, subhanallah, ça s'est super bien passé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on ne voit plus les répercussions, en fait. On a quelques zones. Je dis des bêtises quand je dis ça, parce que là, dans les études de marché, on a vu quelques zones qui étaient un peu moins dynamiques par rapport à d'habitude. Mais c'est pas grave, du coup, au regard de l'étude de marché, on leur dit non, ça, avant le confinement, c'était OK. Ça, maintenant, tu vas pas, tu vas pas aller sur ce secteur-là parce que c'est pas encore reparti très, très bien. Donc, tu vas aller sur des secteurs qui sont, eux, plus dynamiques. On a aujourd'hui ce genre de choses. Mais d'où l'importance, encore une fois, de te faire coacher. Parce que là, on leur dit stop. Parce que nous, on a eu des études de marché d'avant le confinement et d'après le confinement. Et je te dis, on a certains secteurs, je veux dire, vraiment très éloignés de Paris, où avant c'était OK, et maintenant, ça, on préfère pas. On a trop peur que, voilà. Par exemple, tu vois, il y a Disney. On a énormément d'élèves autour de Disney, parce que c'est une zone qui est très, très, très intéressante. Et puis, ils avaient des taux de remplissage un peu mous, mais ça va. Hein. Par exemple, Oumaima, il était à l'Anne-sur-Marne, enfin, elle l'a toujours à l'Anne-sur-Marne. C'est un peu moins dynamique. Elle a dû baisser les prix pendant la fermeture de Disney, et à l'ouverture de Disney, ça y est, ça va repartir. Donc, globalement, bien sûr, aujourd'hui, le secteur, il est toujours aussi florissant, en fait. C'est juste que il y a certains secteurs géographiques qui ne sont pas encore tout à fait aussi dynamiques qu'avant. Mais bon, voilà, je vois qu'il n'y a pas de raison. Là, j'ai vu passer une question, là, oui, avec la crise économique, etc., est-ce que c'est le bon moment de se lancer? Plus que jamais, parce que là, vous allez avoir de moins en moins, enfin, il y aura moins en moins de marché, hein, d'emploi sur le marché de l'emploi. Et forcément, je vous conseille dès à présent de diversifier vos sources de revenus, de ne pas attendre que votre société dise à cause de la crise sanitaire, nous, les résultats ne sont pas bons, on va faire un plan social. On va se séparer d'une trentaine de collaborateurs, tu en fais partie, tu es sur la liste, Khadija. Avant d'en arriver là, peut-être commence dès à présent, d'ailleurs toujours un mal pour un bien, à chercher des sources de revenus complémentaires. Peut-être que tu as déjà un business aussi. Diversifie. On a une sœur qui est, tu vois, graphiste, elle s'est lancée dans Muslimimo, elle va signer son premier bien à Marseille. Diversification des revenus. Et c'est super comme stratégie. Entrepreneur, multi-entrepreneur, et pourquoi pas? Je veux dire, moi-même, je suis en train de me lancer aussi dans un autre business. Et c'est très bien. C'est très très bien. N'ayez pas peur, ne soyez pas frileux. Nous, c'est vrai, les musulmans, on n'est pas forcément au fait de l'entrepreneuriat parce que nos parents ne sont pas forcément entrepreneurs, mais n'ayez pas peur, lancez-vous. Comme je disais, les Sahaba, c'était aussi des entrepreneurs. Et il y a une baraka en tant qu'entrepreneur. Franchement, moi je le dis, voilà, si vous êtes heureux dans le salariat, restez-y. Mais vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est assurez vos arrières, diversifiez vos revenus et peut-être que vous allez vous dire, mais pourquoi je reste dans mon boulot? Si je peux avoir tout mon temps libre, toute ma journée libre, avec 2 appartements en gagnant le même salaire, parce que c'est exactement ça en fait, subhanallah, pourquoi j'irais me casser la tête à retourner au travail? Bien sûr. Bien sûr. Nawal, je pense de toute façon que ce qu'on va proposer à toute personne qui a encore des questions, c'est de t'appeler. Donc tu proposes 1 heure d'appel, c'est ça? Ouais, c'est ça.
rendez-vous découverte, donc alors toi tu vas, alors j'espère que tu vas pouvoir récupérer la vidéo, du coup ça sera en bas, On va récupérer. le lien, voilà, et ensuite bah, moi Ah, sur mes bios en général, je sais pas si je pourrai mettre cette vidéo, je l'espère en tout cas sur YouTube, bah ce sera dans la description, et voilà, rendez-vous découverte, on a aussi un webinaire où non, il y a 1 heure de webconférence sur laquelle vous pouvez découvrir le concept avant de prendre même un rendez-vous, si vraiment vous voulez être sûr que c'est fait pour vous, et si ça vous parle, bah, vous réservez un appel. c'est ça. Donc, on va mettre tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. Comme ça, voilà, on a l'accès au webinaire, on a l'accès donc pouvoir réserver 1 heure d'appel. Comme ça, toute personne qui a des questions supplémentaires, elle n'hésite pas à te contacter. Absolument. Et en tout cas, voilà, je te remercie en tout cas pour la deuxième interview qu'on a pu faire. Bah, Comme je l'ai dit franchement, la première fois, pour ta patience. très inspirant, alhamdoulilah, et comme on l'avait cité, c'est vrai que aujourd'hui, les femmes qui portent le voile, etc., elles n'ont pas spécialement beaucoup de facilité dans nos pays respectifs, un petit peu avec tout le contexte qu'il y a. Alors moi, je suis pas du tout du genre à me plaindre et à me lamenter sur mon sort. Ben voilà, quand je vois des sœurs comme toi qui vont, qui sont fières de ce qu'elles sont, qui défendent des valeurs et puis qui se battent malgré les différents boycotts qu'on peut trouver bien souvent en interne et puis après en externe, ben voilà, moi, ça me fait plaisir de pouvoir partager ça. Donc, c'est un retour d'expérience qui est top. Et donc, voilà. Moi, je vous invite vraiment à contacter la sœur Nawel. Et donc, voilà. À vous abonner à la chaîne YouTube. Faut s'abonner à la chaîne YouTube aussi. Ça, c'est le petit rite. Et voilà. Partagez la vidéo si vous avez des personnes qui sont intéressées par le concept. N'hésitez pas. Et donc, voilà, Nawel, si tu veux peut-être un petit dernier mot pour la fin. Ouais. Bah, Pour n'hésitez motiver les pas gens. à suivre Frère Thomas Abdesalam. Inch'Allah. Machallah, son initiative est top. Et tu sais, moi j'avais pensé parce que, tu sais, je sais pas si tu as connu les Mokhtar Awards, toi. Non. C'était un moment. En fait, c'était un concours de court-métrage où en fait c'était vraiment pour parce qu'en fait on en avait marre, tu vois, de toute la vague islamophobe qu'il y avait dans les médias, etc. Et ils nous proposaient, tu vois, de faire des petits courts-métrages, tu vois. Moi j'en ai fait un, là, et depuis je trouve ça formidable, tu vois, ces initiatives comme ça de donner de donner la parole à des entrepreneurs, en tout cas des gens inspirants, tu vois. Je sais pas si je le suis, mais bon, en tout cas je te remercie. Voilà, et en fait, l'idée c'était, et moi je voulais faire ça, je me suis dit, purée, j'aimerais bien faire ça, tu vois, une chaîne, et je le garde dans un coin de ma tête, tu vois. C'est tout ce qui est en fait les médias indépendants, autonomes, pour vraiment avoir enfin mettre en tous les cas en lumière, tu vois, toutes les initiatives qui peuvent y avoir dans la communauté qui sont cachées en fait, parce qu'il y a plein de gens formidables en fait, mais c'est juste qu'on les connaît pas et c'est hyper dommage. Et je me dis, punaise, j'espère qu'un jour on pourra avoir un média indépendant comme ça pour donner la voix à toutes ces voix-là. Là, tu vois, je sais pas si tu as vu dans mon profil, j'ai parlé justement de Renault, en fait, qui s'était regroupé parce que je fais juste une petite aparté rapide. J'en ai parlé dans ma story, en fait. Ils avaient mis un pied de porte dans la salle de prière c'était dans les années 70 de l'usine Renault. Et en fait, ils se sont tous regroupés et vraiment, ils ont fait front, quoi. Ils ont dit, maintenant, nous, on ne retourne pas au travail si on n'a pas une salle de prière digne. Et subhanallah, le PDG leur a donné une salle de prière pour qu'ils puissent prier de façon digne. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est la cohésion entre les musulmans. C'est enfin se mettre main dans la main et de faire front. Et il n'y a pas... Je veux dire, si vous ne faites pas un contrepoids, en fait, soit économique, soit médiatique ou que sais-je, en fait, on restera faible. On restera chacun de son côté. Et moi, pourquoi je mets du cœur à l'entrepreneuriat? Parce que je me dis, voilà, ça donne des musulmans forts, tu vois. Ça donne des musulmans forts qui ont plus grand pouvoir économique, qui, demain, Inch'Allah, pourront, pourquoi pas, payer des grandes écoles à leurs enfants. C'est tout un cercle vertueux qui peut descendre, découler de ça, parce que quand tu entreprends, forcément, tu as plus de revenus, tu vois. Et on espère que demain, il y aura plus de solidarité et que les générations futures feront mieux que nous. Parce que nos papas, ils avaient du courage. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, on dit oui, mais nous, il y a moins de solidarité. Moi, j'aime pas trop Je pense qu'il y a encore plein de belles énergies, tu vois, qui sont pas forcément mises en lumière. Et on va les mettre en lumière, que nos enfants, ils seront meilleurs que nous, tu vois. Pardon? On va les mettre en lumière, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est pour ça que je voulais parler de ton travail et souligner que c'est super ce que tu fais. Et continuer de le faire, vraiment. Et merci de cette parole que tu me donnes. Et puis, je te souhaite le meilleur.
Inch'Allah. Pareillement, qu'Allah mette la baraka et qu'Allah Amin. te facilite C'est pour la qu'à suite. toi. Donc voilà, n'oublie pas de partager en story. Tu l'as déjà fait pour la première, Ah comme oui, ça. attends, juste avant qu'on coupe là. Figure-toi que quand j'ai fait terminer, etc., il m'a mis. Alors, il me propose plus la story, c'est terminé. Maintenant, il m'a Ah ouais, proposé IGTV. Tu vois? d'accord. Ok. Sauf que, t'inquiète pas, j'ai prévu le coup, j'ai Par rapport à la enregistré durée, je pense. l'écran. J'ai enregistré, là, tu sais, l'écran. Je me suis dit, au pire, D'accord. bah, je pourrais l'envoyer au moins à Thomas Abdesalam. Bon, je te dis les deux. Voilà. Voilà. Parfait. Bon, Très Inch'Allah, bien. j'espère que ça va pouvoir se faire. On les aura et on rediffusera ça donc sur la chaîne YouTube. Voilà. Et suivez Voilà. le frère, Inch'Allah, il fait un super travail. Inch'Allah. Je te remercie. Barakallahu fik, Nawel. C'est ça. Et on se Avec dit le à soleil. très bientôt. Garde le contact, Inch'Allah. Oui, bien sûr, Inch'Allah. Attention à toi, qu'Allah te préserve. Car tu préserves également. Amen. Salam alaikum. Avec le salam,